Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. » L'Eucharistie, c'est la fête de libération de notre esclavage. Jésus a été exécuté un vendredi, très probablement en l'an 30 ou 33, à l'heure où les agneaux de la Pâque étaient immolés dans l'enceinte du temple, comme nous le dit l'Évangile selon saint Jean au chapitre 19, verset 4. La Pâque, c'était la grande célébration de la libération de l'esclavage. Dans un repas rituel fait à la maison, le père devait donner des instructions à ses enfants rappelant comment les ancêtres avaient été libérés de l'esclavage. Jésus accomplit cela en plénitude. Il est celui qui se donne pour notre libération. Chaque messe nous rend présents dans la foi au don de sa vie sur la croix et à la victoire de sa résurrection. La mort sur la croix était la mort réservée aux esclaves. Il a pris sur lui nos esclavages liés au péché et il meurt à notre place pour nous ouvrir à la vie éternelle. Jésus, en nous donnant son corps en nourriture, nous donne sa vie plus forte que le péché, que la mort. Il nous donne son cœur, son esprit, pour aimer en communion par lui, avec lui et en lui. L'Eucharistie, c'est le don du sang de l'Alliance. Jésus, au soir de la dernière scène, prend la coupe de vin et dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. » Ceci ne se comprend bien que sur le fond de ce texte de l'Exode lu en première lecture ce dimanche de la fête du Saint-Sacrement. Moïse prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit : « Voici le sang de l'Alliance que sur la base de toutes ces paroles le Seigneur a conclu avec vous. » Celui qui communie au corps et au sang du Christ à la messe fait alliance avec Jésus. Il entre dans la nouvelle alliance promise par le prophète Jérémie au chapitre 31, verset 31. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est une alliance pour la vie éternelle. Une alliance d'amour de l'homme avec son Dieu, du Christ avec son épouse, l'Église. Celui qui communie s'engage à mettre en pratique le commandement d'amour du Christ avec la force que le Christ lui donne, tout uni à lui. L'Eucharistie, fête de libération, d'alliance, fête de noces. Heureux les invités aux noces de l'agneau. En effet, pour appeler les fidèles à la communion, le prêtre dit au nom du Christ : « Heureux les invités au repas du Seigneur » ou encore justement : « Heureux les invités aux noces de l'agneau ». Oui, la messe est un banquet de noces du Christ avec son épouse l'Église. Venir à la messe, c'est venir à une fête de mariage, à un banquet de noces. Est-ce que j'ai conscience de cela ? Dans l'évangélisation, quand nous invitons des personnes à la messe, nous les invitons à un banquet de noces. Quelle joie ! La plus grande des joies pour le disciple missionnaire du Christ est de partager en Église cette joie des noces. Les chants aident beaucoup à entrer dans cette joie des noces. Mais c'est l'Esprit Saint qui est la source principale de cette joie. Il fait découvrir à chacun, au plus profond de son cœur, le projet d'alliance nuptiale de Dieu avec chacun de nous. L'Esprit Saint, le consolateur, atteste au plus profond de nous cette vérité du désir infini d'union et de communion de Dieu avec nous, avec chacun de nous. L'Esprit Saint est comme ce vin nouveau que Dieu donne à une humanité qui n'a plus de vin pour ses noces, plus de joie,
car plus d'amour. Dieu nous donne sa joie, il renouvelle sa joie en chacun de nous à chaque Eucharistie, si nous voulons bien l'accueillir. Et il nous dit dans la force de l'Esprit, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je mets toute ma joie. En toi je trouve ma joie, mes délices. » L'évangélisation, comme l'a si bien mis en valeur le pape François, c'est partager cette joie. C'est inviter à entrer dans ce fleuve de joie. Si ma joie manque en venant à la messe, heureux celui qui peut demander à être renouvelé dans la joie du salut, car Dieu répond toujours. Bon partage.